Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec une personnalité de Nouvelle-Aquitaine. Plein phare aujourd'hui sur un Bordelais qui a de l'appétit pour le patrimoine de la Nouvelle-Aquitaine. Xavier Rozan, bonjour. Bonjour. Plein phare sur le festin que vous concoctez depuis bientôt 30 ans. C'est une revue culturelle, un magazine qui propose un buffet de monuments historiques, de musées, de livres, d'expositions. Comment est né votre goût pour les aliments culturels ? C'est né progressivement, vraiment, oui, progressivement, pas à pas, parce que je ne viens pas d'un milieu qui est forcément très bercé dans cet environnement-là. Et ça s'est fait par mes études secondaires. J'ai fait Sciences Po et assez vite j'ai bifurqué vers Histoire de l'art, que je ne connaissais pas du tout. Là, ça a été un peu la révélation, voilà. C'est-à-dire la révélation de connaissances sur les patrimoines artistiques, et même au-delà, à travers des travaux de recherche qui n'étaient jamais communiqués au grand public, et donc à moi. Voilà, donc j'ai appris. Vous aviez envie de les partager. Plein phare sur vos débuts, la naissance en fait de ce goût pour le patrimoine culturel. Tout a commencé par un fanzine. On vous découvre jeune. Oui. Vous aviez quel âge là? Alors là, j'ai un ami qui a retrouvé l'année grâce au magazine À Suivre. C'était en 82. Donc je devais avoir 15 ans et donc je suis avec Olivier Moni qui était à Tivoli avec moi puisque j'ai fait l'essentiel de mes études à Saint-Joseph de Tivoli. Un lycée à Bordeaux. Un lycée à Bordeaux, voilà, oui. Et c'est là que vous avez eu faim de livres d'abord? Non, on avait lancé comme beaucoup d'adolescents des magazines, ouais. Voilà. Oui, voilà. On en a fait 2 ou 3 à tous les deux. Et puis moi, j'avais vraiment le désir de, je ne sais pas comment si c'est venu de là ou pas, mais vous voyez, ce magazine qui n'existe plus malheureusement À Suivre de bande dessinée, c'était vraiment quelque chose de remarquable. Ça fait partie des magazines qui m'ont donné envie de créer une revue. J'avais envie de créer une revue. Au sens un peu désuet d'ailleurs du terme. J'appelle ça une revue, le festin toujours aujourd'hui, alors que c'est quasiment un magazine. C'était un magazine. Donc ça, c'était au début au lycée. C'est comme ça que la passion est née. Quand vous avez grandi, vous avez voulu transformer cette passion en profession ? Non, je ne crois pas. C'était vraiment une envie. Je ne me projetais pas trop dans une espèce de plan de carrière. Le premier projet que j'ai eu sérieux, c'était une revue littéraire d'ailleurs, qui n'a pas pu voir le jour. Et le festin s'est constitué en réalité, comme je le disais tout à l'heure, dans ce rapport en échangeant avec des enseignants ou des amis qui étaient historiens de l'art, par rapport à quelque chose qui était évident, c'est-à-dire où vivons-nous et grosso modo, la force des habitudes fait qu'on ne sait pas expliquer notre maison, notre rue, notre ville. Voilà. Or, il y a des gens qui savent le faire. Et il manquait à l'époque, parce qu'on était quelques années à peine après la création des Journées du patrimoine, une espèce de courroie de transmission. Et il existait dans la région de Nantes, des Pays de la Loire, une rue qui s'appelait 303, qui concernait les 4 ou 5 départements de cette région-là. Donc j'ai repris un petit peu ce modèle en l'adaptant à l'Aquitaine. À l'Aquitaine. Le nom, le festin, vu que vous aviez un appétit pour tout, c'était logique de l'appeler le festin? Non, pas du tout. Ça a été même très, très compliqué de trouver un titre à cette revue. On ne voulait pas que ce soit Aquitania Magazine ou quelque chose comme ça. Et sauf qu'avec 2 amis qui sont toujours des amis et qui sont toujours membres de l'association Le Festin, Stéphane Torrent et David Vincent, qui est le directeur commercial actuel du Festin, on avait créé une espèce de petite association qui s'appelait Le Festin, qui était en souvenir d'un professeur de français que nous avions eu au lycée, qui était une espèce de prof à la Cercle des poètes disparus, et qui organisait des festins littéraires. Donc chacun qui récitait une poésie, faisait une scène de pièce de théâtre. Et du coup, ce titre du festin s'est imposé parce que ça correspondait bien à l'Aquitaine, qui est une région, l'Aquitaine telle qu'elle était à l'époque, mais encore plus, je crois, aujourd'hui, c'est-à-dire une région passionnante précisément parce qu'elle n'est pas uniforme. Elle est formée de plein de départements, voire de territoires qui parfois même sont un peu antagonistes les uns vis-à-vis des autres. Et tout l'enjeu, tout le pari, c'était à travers ce lien qui peut être la gastronomie, au moins dans le titre, de montrer que ces diversités sont complémentaires.
On va découvrir quelques photos de l'histoire du festin et de ceux qui l'ont fait avec vous. Là, il s'agit d'Olivier Schiltz. Oui, oui. Olivier Schiltz qui était chercheur au service régional de l'inventaire d'Aquitaine, qui est un service qui existe toujours et qui était à l'époque dirigé par Jean-Claude Lasserre. Jean-Claude Lasserre et Olivier m'ont vraiment accompagné, soutenu dès les premiers numéros de la revue. Et voilà, Olivier a cofondé la revue avec moi. Et là, c'était en 1990, c'est le premier lancement officiel, parce qu'on en fait, dans un lieu qui m'est particulièrement cher, puisque c'est à l'hôtel Saint-James. Et à l'époque, c'est un chef qui m'est toujours très cher et qui est resté toujours un ami depuis, qui nous a toujours accompagnés et soutenus. C'est Jean-Marie Amat. Voilà. Une autre photo à découvrir d'un personnage important pour vous, Jean-Paul Avissot, oui, la mémoire de Bordeaux. Oui, alors Jean-Paul Avissot, qui était le directeur des archives municipales, qui était effectivement quelqu'un d'assez extraordinaire. Et alors là, on le voit en train de signer un chèque. Pas en blanc. Il s'abonne à la revue, parce qu'une revue sans abonnés n'existe pas. Et je crois que c'est là aussi un des tout premiers lancements de la revue. C'est quelqu'un qui qui est décédé aujourd'hui, mais qui était vraiment à la fois un puits de culture et quelqu'un d'infiniment attachant et adorable, et qui, sous ses airs comme ça, un petit peu officiel et conventionnel, était quelqu'un qui racontait des histoires invraisemblables avec Pierre Molinier, voilà, qui n'avait peur. Il vous a transmis la mémoire un peu de Bordeaux. Ça fait partie de ces personnes, voilà, qui avaient une culture à la fois gigantesque et généreuse. La spécificité du festin, c'est que vous ne travaillez pas avec des journalistes, ce sont des spécialistes qui écrivent les articles. C'est l'architecte qui parle de l'architecture, c'est à chaque fois la spécialité. Plutôt, en tout cas c'est comme ça que la revue s'est créée, s'est constituée, véritablement dans le giron des scientifiques, avec ce challenge d'être lisible pour le Et oui, grand de la public. rendre accessible. Voilà. Aujourd'hui, on travaille quand même de plus en plus avec des journalistes qui sont polyvalents, qui font ce travail de recherche, qui éventuellement interrogent les spécialistes en question. Mais voilà, on a quand même pas mal de collaborateurs qui sont des journalistes. Aujourd'hui, dans l'évolution du festin, on va découvrir une autre photo avec votre directeur éditorial, Dominique Dussol. Le festin, là, c'est les 100 premiers. Ah, c'est la couverture numéro 1 et la couverture du numéro 100, puisqu'il est paru il y a quelques mois. Voilà, c'est une espèce d'évolution de mise en page et de format, enfin surtout de mise en page voilà, qui marque. Avec le temps, la revue s'est professionnalisée vraiment. Vous êtes entouré, vous me disiez, maintenant, vous êtes ouvert aux journalistes, vous êtes passé des photocopieuses aux ordinateurs. Oui, tout à fait, puisqu'avant le numéro 1, il y avait eu un numéro 0 qui était photocopié. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une structure qui emploie 14 salariés, avec des auteurs et des photographes qui sont rémunérés. Longtemps, ça n'a pas été le cas, c'était le bénévolat qui prévalait. Et c'est une structure toujours associative qui publie une quarantaine de titres par an, puisqu'à côté de la revue, il y a aussi des hors-séries et des livres. On est une maison d'édition. Et ça a été possible parce qu'à un moment donné, il y a des partenaires institutionnels qui ont joué le jeu. Et en premier lieu, le ministère de la Culture et surtout le Conseil régional d'Aquitaine, aujourd'hui de Nouvelle-Aquitaine. Quel type de restaurant est le festin? C'est plutôt un 3 étoiles élitiste ou un fast-food gastronomique? Ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est un 3 étoiles ouvert au plus grand nombre, véritablement. Alors le prix de la revue, ça peut paraître élevé, c'est 15 €, mais il y en a 4 par an, finalement, c'est pas tant que ça. C'est 144 pages qui sont tout en 128 et 144 pages qui sont tout en couleur. Véritablement, notre souhait, c'est de faire connaître des éléments les plus variés du patrimoine, que les gens puissent aller visiter après, ou bien qu'ils ne puissent pas parce que ce sont des propriétés privées, mais à travers la revue. Voilà, c'est-à-dire que nous considérons que le patrimoine c'est un héritage qu'on transmet de génération en génération et qui constitue la culture. Et donc la culture, elle appartient à tout le monde. Vous vous nourrissez du patrimoine de l'ancienne Aquitaine et des deux Charentes. À quand un festin avec toute la nouvelle Aquitaine invitée à la tablée? Alors, je pense que d'abord, il y aura très certainement un hors-série sur l'ensemble de cette nouvelle Aquitaine et que, effectivement, l'étape suivante pour la revue, je dirais dans un an et demi, ça va être l'élargissement à la totalité de cette grande région que nous couvrons déjà un petit peu à travers la partie Actualité Magazine qui est en début de revue.
avec une diffusion également qui va s'élargir sur Internet, parce que pour l'instant, donc c'est une revue trimestrielle qu'on retrouve dans des points spécifiques, les librairies, les marchands de journaux. Oui. Vous allez étendre la diffusion ? Oui, voilà, vous venez de citer avec la grande région les deux enjeux sur lesquels nous travaillons, les deux gros chantiers, qui est effectivement maintenant un positionnement sur Internet avec la mise en ligne de contenus, qui soient des contenus qui puissent s'acheter sous version papier et aussi sous version numérique, et aussi l'émergence de nouveaux contenus à partir de nos fonds, puisque voilà, ça fait 27-28 ans que la revue existe avec toutes ces autres publications. Donc nous avons un matériau, un trésor de guerre en quelque sorte, qui est guerre exploité, et voilà, nous y travaillons en ce moment, mais ça prend du temps. On va prendre au mot le nom de votre revue, Le Festin, plein phare sur un exemple de festin. On va commencer par manger des huîtres. Oui. Oui. Les huîtres de Joël Dupuche, ostréiculteur comédien. Oui, c'est bien en entrée ? Oui. Oui. Là, c'était un lancement très récent de notre numéro d'été, donc c'était au mois de juillet, là, 2017. Et Joël Dupuche nous a reçus au parc de l'Impératrice à sa manière, c'est-à-dire avec un grand professionnalisme, mais aussi une convivialité qui fait le personnage. Et je trouve que Joël Dupuche est aussi un compagnon maintenant de longue date du festin. Voilà, il y a des fidélités comme ça qui se poursuivent. On enchaîne le festin avec un peu de lamproie. Voilà, pas dans le voilà. Alors, il se trouve que moi, je participe à un petit groupe d'amis qui fabriquons nos bocaux de lamproie. Et là, c'est Patrick Hude qui est en train de préparer cet animal très spécifique à la région, à la fois parce que voilà, on le pêche ici, alors que dans d'autres régions, notamment en Amérique du Nord, on ne le pêche pas, mais aussi parce qu'il y a des manières de préparer et de déguster qui sont très particulières. Et pour s'ouvrir à la Nouvelle-Aquitaine, où est-ce qu'on déguste tout ça ? Eh bien, moi, il y a un lieu que j'adore depuis très très longtemps, c'est l'île de Vassivière, en Limousin, voilà, parce que c'est un endroit magnifique. Et c'est au milieu du lac de Vassivière, il y a donc une île qui est un centre d'art contemporain, avec des œuvres qui sont donc monumentales et qui sont dans le paysage. Voilà, c'est à la fois une randonnée merveilleuse dans un cadre extraordinaire, et c'est aussi l'occasion de se confronter à des œuvres d'art contemporain qui parfois vieillissent, se renouvellent. Et le Limousin a plusieurs lieux d'art contemporain qui sont vraiment remarquables. Merci Xavier Rozan d'avoir partagé votre festin en plein phare. Rendez-vous sur notre site france3.fr pour revoir l'émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.